à ta hauteur. Il a fallu que je me descende un peu. Bon. T'as passé une bonne journée hier? C'est qu'il y avait le 2 novembre, oui, mais finalement, j'ai pas pu faire de rituel. Je suis allé me coucher en arrivant. T'es allé te coucher en arrivant. Ce matin, mesdames, messieurs, on va reprendre un sujet dont on a un peu parlé hier. On l'a mis dans notre revue de presse, puis vous avez répondu par plusieurs courriels au cours de l'émission d'hier. C'était la fameuse histoire voulant que Tim Hortons, ça nous coûte 4 millions pour que cette chaîne de resto ouvre à Kandahar, à l'aéroport, pour desservir les militaires canadiens. Combien de comptes d'impôts on va en parler tantôt, là, mais la question qu'on va demander aux gens, c'est approuvez-vous cette dépense-là? On dépense 4 millions pour que... T'es cheap. Sûr que non. T'es cheap. Oui. C'était cheap quand tu dis ça. Oui, donne-moi 4 millions. Non, les militaires... Donne-moi 4 millions, moi, je vais te mettre 500 jobs dans une usine. On va en parler tantôt. Bon, ce matin, avant de commencer, je t'ai réservé une surprise. Non, je la garde pas. Qu'est-ce que c'est une photo d'un gars musclé? Non, je te la montre pas. Je veux pas te la montrer. Mais tu collectionnes une photo de gars à cette heure? T'es-tu rendu flexible? Tu veux la voir? Non, mais on a parlé cette semaine de Scott Bryson qui s'est fait photographier nu. Oui, c'est lui, ça? Eh oui, je te l'ai apporté pour mesdames et surtout messieurs, parce que Scott... Il n'y a pas de fesses. Je te l'ai apporté. Il n'y a pas de fesses. Il y en a un artiste qui ce gars-là est candidat au leadership du Parti libéral du Canada. Il y a des seins un peu comme des femmes, donc il y a un peu de gras. Bon, OK. Ça t'a-tu énervé un peu? Non, pas du tout. C'est pas du tout. On va revenir sur le CHUM, qui a été notre sujet hier matin. As-tu vu la sortie ou les explications du ministre de la Santé, M. Philippe Couillard, qui a ajouté quelques mots dans son vocabulaire quand on parle de la date. Il a dit maintenant en 2011... Parce qu'avant, c'était 2011, la date. Oui. Bon. Et même sur le site Internet, c'est marqué CHUM 2010. Ah oui? 2010. CHUM 2010, oui, qu'on a dit 2011. Mais là, au lieu de répondre à la question en disant ça va être seulement en 2013, il dit non, ça va être très avancé en 2011. 13 avancé? 2013, très avancé. Ça va être très avancé. L'horizon, oui. Un horizon, là, c'est comme si tu n'es jamais capable d'atteindre. Tu as remarqué ça quand le soleil se couche, tu es là, puis voyons. Tu sais pas à quelle distance c'est de toi. Et tu sais-tu quoi, ce que j'ai découvert, moi, dans les débats de l'Assemblée nationale, hier, je me suis payé du bon sens à mon émission de radio. Vous devriez m'écouter de 3h30 à 7 sur 98.5. Bon, qu'est-ce que... C'est-tu ce que j'ai découvert? S'il vous plaît, on va y envoyer une facture. Le 14 mars 2006, oui. C'est pas longtemps, là, Couillard répondait à Jean-Pierre Charbonneau sur les coûts du CHUM, puis il niaisait le PQ que le métro de Laval avait coûté 2 fois plus cher, puis que le PQ avait été mauvais gestionnaire, qu'il avait mal prévu le coût. Hein? L'arroseur arrosé, 14 mars 2006. Couillard démissionne donc, c'est un peu de couille. 2006. Mais comme tu portes bien ton nom, tu démissionneras pas. Juin, juillet, août, septembre, octobre. Sais-tu ce que Mario Dumont a dit hier? 8 mois. Sais-tu ce qu'il m'a dit hier à 5h05, ses ondes? Non. À 98.5? Sais-tu ce qu'il m'a dit? Non. Les listes d'attente ont rapetissé. Tu sais-tu pourquoi? Parce que le ministre Couillard a fait passer les délais médicalement acceptables de tant de mois à plusieurs mois. Admettons 3 mois pour une cataracte, il a mis ça à 6 mois. Oh! Il y a moins de monde sur les listes d'attente. Tu sais que c'est de la fraude, ça? Au moins intellectuel. Hein? Oui, ben non, mais c'est de la fraude. Essaye de faire ça avec tes états financiers, toi. C'est sûr. Mais tu veux que... c'est sûr? C'est sûr qu'on peut pas faire ça. Du bout des lèvres? Non, c'est sûr qu'on peut pas faire ça. C'est dégueulasse. Tu veux que tu le dises? As-tu vu ce qu'il a dit hier? Notre objectif consiste à éviter tout dépassement de coûts. Ben oui, il n'y a pas de chiffre. Comment tu veux dépasser? L'as-tu entendu mettre un chiffre? À mon avis, c'est déjà pas mal dépassé. Le 14 mars, il a dit à Jean-Pierre Charbonneau, ça va coûter moins de 1,1 milliard. On est rendu à 1,5. Quel menteur. Non, c'est épouvantable. Ben, tant qu'à être dans les affaires qui ne se tiennent pas debout au niveau là, du placotage politique, là, parlons de l'autoroute 30. Dimanche matin, mesdames, messieurs, Stephen Harper, Jean Charest... Ton premier ministre? Non, notre premier ministre. Stephen Harper, Jean Charest vont annoncer une entente. Je ne sais pas... Ça avait été canné, ça, c'était réglé. Comment ils disent ça, là? Ils vont ouvrir la voie. Ouvrir la voie. À la construction. Oui, chaque mot est important. Non, mais c'est très, très important. Ils vont ouvrir la voie à la construction. Ça fait combien d'années qu'on parle de ça? Ça fait 30 ans. 30 ans qu'on... Au moins. Ça fait 30 ans qu'on parle de la 30. Oui, puis Paul Martin l'avait annoncé, puis Jean Chrétien l'avait annoncé, puis Serge Marcil l'avait annoncé, puis toutes les deux. Jean-Marc Fournier l'avait annoncé. Tout le monde l'a annoncé. Ils vont annoncer quoi, là? Bien, ils vont annoncer qu'ils se sont entendus sur le partage des coûts pour la construction. Ça a déjà été fait, ça. Ça a déjà été fait. Ouais. C'est pas une vieille nouvelle, ça. C'est les libéraux qui avaient réglé ça. Oh oui, ça sent les élections. Ça sent les élections. Hein. Mais de où, là? Du provincial ou du fédéral? Les deux. Ils vont être, un après l'autre, ils vont être en élection.
en 2007, un après l'autre, ils sont en élection. Alors, ils vont nous parler de ça. Mais là, moi, ce que je retiens, parlant de dépassement de coûts, c'est que le tronçon le plus long, qui devait coûter 750 ou 730 millions, coûterait aujourd'hui 1,4 milliard le double. Alors, s'ils l'avaient fait quand ils disaient on va partager la facture en deux, ils auraient partagé 730 millions en deux. Alors que là, ils vont payer chacun 730 millions parce qu'ils ont niaisé avec ils ont niaisé autour du sujet. Comme le CHUM. Alors, j'en reviens Même pas. affaire. La réforme des notes ce matin, tu as vu, le Journal de Montréal avait un article quand même assez intéressant sur comment les profs boycottent la réforme scolaire. 80% des profs boycottent. La porte fermée. On ne sait pas ce qui se passe dans les salles de classe. Puis moi, à quelque part, qu'on enseigne l'orthographe, les règles de grammaire, puis les tables de multiplication, bravo. Bravo. C'est de la désobéissance civile sensée. Tu dis bravo aux professeurs. Oui. Mais t'es pas étonné de voir que quand on pose comme question, on demande aux gens de nous identifier les points cardinaux. Les enfants sont pas capables d'identifier les points cardinaux. Mais ils ont des compétences transversales, par exemple. Non, mais si un prof n'est pas capable d'enseigner ça... Bien, il n'a peut-être pas le droit en vertu du nouveau programme. Ça fait 10 ans que ça marche pas. Tu sais, quand tu fais des changements, ça chiale. On n'est pas capable de trouver le Canada sur la carte. Oui, puis Blainville, c'est un pays. Imagine Huntington. Si Blainville est un pays, imaginez Huntington ce que c'est. Ça doit être la République du siècle. Puis il y a des enfants qui se demandent comment ça se fait qu'il y a un océan auquel on a donné le nom d'une boîte de savon, Arctic. Oui, Arctic Power. Non, mais c'est comme l'université Colgate. Ça va faire... Quelle génération? Ouais. Quelle génération qu'on va avoir? Ça fait pitié. Puis on entend ce matin l'Association des parents catholiques, qui veulent maintenir l'éducation catholique traditionnelle dans les écoles alors que ça n'a pas sa place. Là. Ces gens-là sont 10 ans en arrière. Peut-être que tu as raison de dire que ça n'a pas sa place. Non, mais quand c'était catho, il me semble que les enfants savaient où étaient les points cardinaux, où était le Canada sur la carte. Puis ils connaissaient les océans. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'était l'enseignement de rigueur, la discipline. Il y avait un programme qui se tenait debout. La grammaire des Frères du Sacré-Cœur que tu as appris est très bonne. Que tu as apprise ou que tu as appris? La grammaire... pour la grammaire. Pour la grammaire. Donc, c'est que tu as apprise. Que j'ai apprise. Il y a un gars ce matin que je trouve qu'on devrait l'appeler un héros canadien, le policier de Toronto. Il est en première page du Globe and Mail ce matin. Ce gars-là a été témoin hier, c'est-à-dire dimanche, quand il tentait d'attraper, parce qu'on appelle ça attraper un pédophile qui cherchait des enfants sur Internet. Il a été témoin de l'agression sexuelle d'une fillette de moins de 6 ans. Le gars, il dit, regarde comment est-ce qu'on fait ça, en direct, évidemment, sur son écran. Puis là, il a été obligé d'appeler ses collègues puis essayer de découvrir où est-ce que c'était en banlieue de London pour faire arrêter cet individu, ce salaud-là, un gars qui possédait chez lui un studio de photographie. Oui. Tout équipé. Tout équipé. Une petite fille de 4 ans. En direct. Des CD-ROM pleins d'images pornographiques avec des enfants. Mais... Le problème que j'ai, c'est que le gars qui a été arrêté, on doit taire son nom parce que la victime est de sa famille. À partir de ce moment-là, on ne peut pas donner son nom. C'est-à-dire on ne peut pas vomir sur ce... Non, mais on peut vomir sa juge Lise Côté, par exemple, parce que c'est un cas similaire à Luc X. Et la juge Côté va-t-elle être dépêchée en Ontario pour juger ce cas? Parce qu'il n'y a pas eu de violence. Non, il n'y a pas eu de violence. S'il n'y a pas de violence, il ne mérite pas une grosse sentence. Mais moi, il a juste fait ça. Je réglerais une solution, moi. Je relâcherais Bernardo pour qu'il puisse faire la job à juge Lise Côté. Ah, Non, mais elle dit qu'il n'y a pas de violence. Bernardo a violé tellement d'enfants et de jeunes filles. Elle pourrait peut-être s'essayer sa juge Lise Côté. On verra s'il y a de la violence. Ah, tu dérapes quand tu dis des affaires. Ouais, je dérape. Oui. Non. Cette femme-là baisse la peine d'un pédophile. Disons aux gens qui nous écoutent là, qu'on n'est pas d'accord avec la juge Côté qui a réduit une sentence de 15 ans, de 14 ans. Oh, je le sais. Mais ce qui va être beau, puis c'est là qu'il faut qu'on se mette à observer ce qui va se passer en Ontario. Ce qui va être beau de vérifier... La sentence. La sentence ontarienne versus la sentence québécoise. Et ce que décidera la Cour d'appel de l'Ontario. Ouais. Et éventuellement la Cour suprême. J'aimerais ça voir le juge dire, est-ce que c'est violent ou c'est pas violent, ce qui s'est passé, pour qu'on puisse au moins mettre d'en face à la juge Côté l'imbécilité qu'on a découvert quand on a lu son jugement pour réduire la sentence de Luc X. Tu sais, une imbécile comme ça... Quand tu es à la Cour du Québec, tu te dis, bon, c'est à basse-cour, là, c'est le Poulailler, mais tu es à la Cour d'appel. C'est le plus haut tribunal du pays. Donc, as-tu liché pour avoir la job? Je sais pas. En tout cas, pas été nommé là pour sa compétence. Ce policier-là est un héros. Puis espérons qu'il va y en avoir de plus en plus de policiers qui vont faire ce genre de travail pour dépister
Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. La SQ a une escouade aussi, mais il en manque. C'est épouvantable. Parce que c'est par là que le crime passe aujourd'hui. Oui. Qu'on passe à Dawson, la violence dans les écoles, les fous qui s'affichent avec des armes à feu, ça, c'est de la cybercriminalité, plus les fraudes qui viennent par Internet. Ça prend des policiers experts en Internet dans des bureaux qui essaient d'attraper plus en plus les criminels, les nouveaux criminels, les criminels modernes d'aujourd'hui. Parlant de policiers, ça n'a pas été leur journée hier dans les excuses. S'il y en a un qui est un héros, il y a 2 héros qui sont affichés devant les tribunaux, un à Trois-Rivières puis un à Québec. Un policier qui s'appelle à Trois-Rivières, comment il s'appelait, Grégory, un dénommé Grégory Ledoux. Ledoux de la Sûreté du Québec, qui a été trouvé coupable de conduite en état d'ébriété. Son excuse devant le tribunal, mesdames, messieurs, êtes-vous bien assis? Il est allé dire... Il dit pas parce qu'il était chaud, c'est parce qu'il avait son McDo sur le siège, puis il a fait une manœuvre, puis le McDo est tombé dans le fond de l'auto, puis il s'est penché, puis c'est comme ça que l'accident est arrivé. Heureusement, le juge ne l'a pas cru. Ça m'est déjà arrivé avec un téléphone cellulaire. J'ai fait des tonneaux à cause de ça. Oui, mais étais-tu en état d'ébriété? Bon, mais la police m'a dit, monsieur, vous êtes parti, on aurait pu vous accuser de délit de fuite. OK. Mais le deuxième policier à Québec, lui, quand il s'est fait prendre dans un accident, il s'appelle Vignola. Lui, il s'est fait prendre, puis son excuse, ça a été de dire, c'est pas moi qui conduisais, c'est une femme. Elle est partie en courant, puis je sais pas son nom. Il pensait que le juge était pour le croire. Pourquoi pas? Non, mais quoi? Pourquoi pas? Je sais, quoi? S'il avait fait une mauvaise job, il est peut-être parti en courant. Oui, mais il y avait juste .14. Il aurait fallu qu'il y ait .28, .30 pour un... Pas capable de l'appeler. OK. Larouche, tu veux parler d'un village qui s'appelle Larouche où les œuvres d'art sont à l'honneur? C'est à la page A14 dans la presse. C'est rapporté dans le quotidien de Saguenay. Et pour ceux qui nous écoutent là-bas, c'est assez spécial. Il y a 120 fonctionnaires qui ont travaillé sur une perquisition. Il y a eu une descente à l'hôtel de ville de Larouche. Qu'est-ce qui se passe avec monsieur ou madame la mairesse? Je ne sais pas qui est maire là-bas. Mais apparemment, c'est ce que l'enquête va démontrer, c'est qu'on achetait des œuvres d'art par des dons. Et on émettait un reçu d'impôt en retour. Ah, tu dois te faire ça comme maire? Ben, c'est parce que c'est pas le rôle d'une municipalité. Là, je comprends pas. Là. Depuis quand une municipalité perdue comme Larouche va investir dans des œuvres d'art? Il y a une arnaque. 3-4 petits tableaux. Non. C'est pas le rôle d'une municipalité. C'est pas une dépense municipale. Oui, mais est-ce que c'est gros comme montant? Ben oui, on parle de plusieurs millions. Je pense 20 millions. 20 millions. 20 millions? Ben là, je ne veux pas me faire poursuivre en diffamation. Non, mais OK. Je veux dire exactement à la page. Il faut faire une pause. Attends une minute. Je t'ai posé ce question. Bouge pas, là. Je pensais que tu le savais. Oui, mais attention. Habituellement, tu sais tout. 20 millions de dollars, oui. 170 fonctionnaires ont participé. OK. Tu vois, page 2, le page 2 du Journal de Montréal, à qui appartient la Ville de Québec, puis ils nous disent demain qu'on va avoir... C'est quoi ça? J'ai ma petite idée là-dessus. On en reparle après la pause. Tout de suite après la pause, on va aussi vous parler du Bloc québécois qui a de la misère avec son fonds. Je vais régler ça. Tu vas régler ça? OK. Oui. Puis, notre question ce matin, elle est fort simple. On parle de Tim Hortons. C'est vous qui vouliez en parler hier. On vous pose cette question. Approuvez-vous qu'on finance un restaurant, un fast-food, un Tim Hortons pour nos militaires en Afghanistan? Approuvez-vous qu'on dépense 4 millions pour que ça arrive? Vous pouvez tout de suite commencer à réserver vos circuits à Montréal, 514-790-0874, de partout au Québec, 1-877-790-3535 ou par Internet www.tqs.ca. Juste avant la pause, j'ouvrais la page 2 du Journal de Montréal. Oui. C'est peut-être la même chose dans le Journal de Québec. Oui, on nous dit oui. demain, lisez le journal. À qui appartient la Ville de Québec? On aurait trouvé des vieux parchemins, des vieux papiers. Puis? Ben moi, je pense qu'on va avoir une maudite bonne surprise demain. Dans quel sens? Qu'est-ce que ça va changer? Moi, je vois 2 alternatives. Soit que dans le traité de Versailles qui a fait le transfert de la colonie au suite de la conquête, soit qu'il y avait une exception pour la Ville de Québec. C'est-à-dire? Je ne sais pas. Ou c'est une histoire d'amour et de legs testamentaire. En tout cas, on va en savoir plus. Ça serait drôle que la Ville de Québec appartienne à quelqu'un. À une personne en particulier? Ben, Ou il y a une exception dans le traité de paix. On s'embarque dans des chicanes, comme avec nos Amérindiens, là, ça finira plus. Non, tu penses? OK, j'ai hâte de voir ça. Bon, qu'est-ce que je te disais? En tout cas. OK. Ce qui est à lire ce matin aussi, c'est l'histoire des finances du Bloc québécois. Oui.
épouvantable. Ça suit la courbe de ce que je te disais cette semaine. C'est bizarre qu'ils aient perdu 6 points au Québec dans le dernier sondage qui a été publié. Écoute, la semaine d'avant, c'était l'inverse. Il était à un record historique. Ouais, mais il y a une marge d'erreur de 3 dans ton sondage complet. C'est pas mon sondage. C'est un sondage qui était dans les journaux comme d'habitude. Mais il en demeure pas moins. Il en demeure pas moins qu'ils ont réussi à engranger seulement 15 000 dans les 3 derniers mois. Seulement 191 000 depuis le début de l'année, c'est-à-dire 100 000 de moins que l'année précédente. Ben, quand tu perds 1000 jobs par jour au Québec, c'est difficile de demander aux gens de contribuer. Ben, tu trouves pas? Oui, mais 3,7 millions avec 37 000 personnes pour le Parti conservateur, 900 000 avec 7 000 personnes dans le Parti libéral. Mais je veux dire, dans l'Ouest canadien, ça va bien. L'argent leur sort par les oreilles. C'est facile à des Richards de demander de contribuer. C'est pas juste des Richards. D'abord, le montant est limité maintenant. Oui, mais quand même. Mais te rappelles-tu au début de l'été, quand Stephen Harper a dit à tout son monde, il n'y a pas de vacances. C'est ça, on quête. On quête, on ramasse des membres, on fait signer des cartes. C'est comme ça que tu gagnes une élection. Ça prend du monde qui est prêt à payer. Ben, je vais contribuer, moi. Au Parti conservateur? Non, au Bloc. Ben voyons donc. Je vais faire un chèque à ma députée Claude de Bellefeuille. Moi, je pense qu'elle a fait une bonne job, elle le mérite. Ben oui, mais c'est de l'argent perdu. Non. Pourquoi? Parce qu'elle a travaillé pour nos travailleurs. Ça vaut à peine. Ben oui, mais... Il faut aider. Je sais pas, moi. Quoi? Ouais. On avait une caricature. Penses-tu qu'on va réélire un conservateur chez nous alors qu'ils nous ont même pas donné notre fonds de pension qu'ils nous avaient promis du temps qu'ils étaient dans l'opposition? Non, ça repart. Ben, ça repart. Ils tiennent pas leurs promesses. Moi, je veux rien savoir de ça. Ils tiennent pas leurs promesses. Ils défendent les intérêts des Canadiens et de tous les Canadiens en même temps. On l'a vu avec les fiducies cette semaine. Les 10 000 employés du textile qui ont perdu leur job, ils n'ont pas contribué à la société canadienne, bien plus qu'Harper, la grosse bédaine de bière. On le voit encore ce matin dans les journaux anglophones. Ils nous disent qu'il va baisser la TPS encore d'un point. Ben oui. Au début de l'année prochaine. Ben oui, puis Québec va perdre encore 100 millions dans son budget. Non. Ça va être un transfert d'impôts. Tu vas voir, je te l'ai dit qu'on va régler des problèmes. Ça sera pas long. D'après ce que j'entends, là... Ouais, on envoie nos fonds publics pour les faire engraisser du derrière avec des beignes. Il y avait une caricature qu'on voulait vous montrer ce matin. Quelle est-elle? Le Journal de Montréal. Le Journal de Montréal. Oh, l'entente entre ton chef et Jack Layton. Regarde comment c'est beau. Ah oui. Stephen Harper qui arrose les plantes chez Jack Layton. Puis, c'est bon, hein? Et Layton est content. Dis pas ça, par exemple, que ton premier ministre n'a pas réussi à passer un maudit projet de loi. Ben oui, c'est sûr, avec un Sénat contrôlé par les libéraux qui s'objectent à ce qu'on durcisse les lois pour emprisonner les criminels. Non, mais même sur l'environnement, ça serait drôle que le projet de loi de Layton passe. Ça serait drôle. Ça serait bon, maudit. Peut-être que ça ferait l'affaire, mais non, je pense que le parti veut se faire battre. Mais Rona Ambrose, là, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est ministre de l'Environnement. C'est pas parce que tu ne la comprends pas... Non, c'est un cabinet de maternelle. C'est pas parce que tu la comprends pas qu'il y a certaines personnes qui la comprennent pas qu'elle n'a pas le droit d'être ministre. Moi, j'aimerais la connaître, mais au sens biblique. OK. Bon, ce matin, l'histoire de Tim Horton à Kandahar. Hier, tu me dis que tu n'approuvais pas. Toi qui défends généralement les soldats canadiens, les militaires... Mais écoutez, vous autres, pensez-vous qu'on est juste dans une ligne puis qu'on est épais à ce point-là, de dire « Ah oui, moi je suis pour l'armée. » Ah oui. Écoute, on envoie des gens se faire tuer. Ah, tiens! Écoute, il y a une quarantaine déjà qui sont morts. Ils demandent un Tim Horton. Ça fait partie de la job. Ils demandent un Tim Horton. Est-ce que le Tim Horton fait partie de la job? Oui ou non? Ça fait partie de certains privilèges. Ça fait partie de certains privilèges qu'on peut donner à l'armée. Ce gars-là est un entrepreneur privé qui défend des bénéfices marginaux qui sont indéfendables. Comment c'est indéfendable? Tu le payes-tu, toi, le café à tous tes employés à tous les jours? Oui. Tu payes le café puis les beignes? Oui. Menteur. Ah oui. Tu payes le café puis les beignes 24 heures par jour à tes employés. Je ne traîne pas les beignes là, dans le bureau, mais il y a le café à volonté avec machine expresso en plus. Oui, mais c'est pas ça la question. C'est est-ce que tu payes le café et les beignes et des soupes et tout ce que tu voudras à tes employés 24 heures par jour? Oui ou non? Non, mais les militaires, quand ils sont en mission, sont nourris et logés. Ils sont nourris, c'est correct, mais pourquoi on leur paierait en plus des restaurants puis de la malbouffe alors qu'au Québec, on se bat pour le compte élargissement du derrière? Laisse faire ton histoire de malbouffe, là. C'est pas... Donc, tu veux me dire que c'est un café là ou un café ailleurs. Premièrement, le café n'est pas buvable. Ça, c'est ton opinion. C'est mon opinion, puis c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais c'est une des meilleures compagnies canadiennes en restauration. Oui, mais t'es-tu en train de me dire que les Canadiens anglais ont une culture culinaire, toi, là? Ils savent même pas manger. Ils n'ont pas de goût. Ils n'ont pas de goût. C'est dégueulasse. Les soupes sont bonnes.
C'est bon, regarde! Je peux pas. Ben non. Je sais même pas quoi répondre à Tu sais ça. pas quoi. se Ben peut c'est pas. ça, c'est parce qu'il n'y a rien à répondre. Hey. C'est une question. Toi, là, c'est parce que les Américains amènent des Pizza Hut puis des Burger King puis des gros derrière, on est obligé de faire pareil. Ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. Depuis le quand? café fait engraisser. Ah, c'est une dépense T'en bois du gouvernementale. café, Ça. toi. Tim Là, moi, Horton j'en n'est bois pas même. assez riche. Non, ça, c'est du Maxwell House. Tim Horton n'est pas assez riche pour se maintenir une franchise à Kandahar. Voyons donc, toi, Ah là. oui? Voyons donc. Il en rouvre partout. Pourquoi mes taxes serviraient à ça? Donne-moi 4 millions, je te mets 500 jobs Hey, là, dans un complexe industriel, Là, ça va rouler. Là, Jean-Drôle, tu viens de mettre le bras dans le torteur. Oui, oui. Donne-moi 5 millions, moi, te le faire rouler. Attends un peu. Va te le faire rouler, puis ça va payer des taxes, puis des T'as impôts. jamais vu puis ça? va- T'as jamais vu ça de l'aide financière à une compagnie pour qu'elle s'installe chez vous, dans ta ville, toi? Oui, Bon. oui. Puis sais-tu comment je marche? Regarde bien ça. 6 mois de loyer gratuit, 1 an pas de c'est taxes. ça. On fait les aménagements. Puis sais-tu quoi? Ils nous payent un loyer, on fait 300 000 de profit l'année prochaine. Puis sais-tu quoi? Quand ils rachètent leur usine, je leur refacture toutes les améliorations, les frais d'intérêt, les salaires et tout. Je le paye 2 fois. Puis je remets ça dans la communauté. C'est de même qu'on fait de l'argent. Viens pas me dire qu'un Tim Hortons, ça ramène de quoi au Canada au niveau fiscal? Zéro. OK. Oui, qu'est-ce que t'as à dire? Non, mais c'est un baume sur nos militaires. Un baume. Qu'on fasse donc des clubs échangistes, ça va être un vrai baume. Ah, maudit, des fois que tu peux être niaiseux. Un baume avec mes taxes. OK. On va parler à Georges Léby, qui est officier de l'armée canadienne. On va avoir un point de vue qui vient de l'armée. Monsieur Léby, bonjour. Monsieur plus là, Léby? je pense. Il est parti. Allô? Il est Est-ce parti. qu'il est là? Est-ce que, Garde à vous. c'est pas marqué. Ils m'ont pas dit s'il était à Kandahar, peut-être. Est-ce que... On a un problème de ligne. Est-ce que vous m'entendez? Oh, Moi, je vous alors, on entends. l'entend. Bonjour. Monsieur Léby, bonjour. Moi, je vous entends très bien. Oui. Bon. Vous avez réagi comment devant une nouvelle comme celle-là, l'effet que c'était pour être financé, pour être implanté à Kandahar, un Tim Hortons? Écoutez un peu. Là-bas, ils ont des problèmes que nous autres, on ne connaît pas ici. Ah oui? Bon. Ils ont une culture différente. Ils mangent pas la même chose que nous autres. Ils n'ont pas la même religion. Ils n'ont pas la même politique. Ils n'ont pas la même philosophie de la vie. Ben oui, c'est donc Bon. plate. Alors, si on est capable de leur montrer quelque chose qu'on a chez nous, Ah à ce oui, point de alors vous vue-là, trouvez que ça c'est de vaut peut-être l'avancement, quelque ça? chose. Manger de la malbouffe puis engraisser du derrière, c'est de l'avancement, ça? Je vais vous dire, ils sont pas tellement gros là-bas. Si vous avez vu, là, Comment ça se fait que l'armée accepte les obèses maintenant? On a vu ça la semaine dernière. peut-être qu'ils n'ont pas le choix. Ça, c'est la citation de la semaine. Quoi? Tu sais, là, tu fais ce que tu peux, là. Bon, mais un soldat un peu plus lourd, il est quand même un bon soldat. Bon, il va courir moins vite, mais il est capable de se défendre. C'est bon. Ça, c'est pas Mais non, mais quoi? Ah, moi, je trouve ça bon. T'as On pas continue. besoin de tout. Chaque soldat n'a pas besoin d'être un lièvre. Non, non. Bon, Non, non. il y a différentes fonctions dans l'armée canadienne, puis C'est tu peux ça. en De accepter. différentes positions, tu veux dire? Non, différentes fonctions. Mais comment ça fonctionne quand vous acceptez une implantation comme celle-là à Kandahar? Je sais pas, ça, j'ai pas été du tout mêlé à ça. Moi, je vais vous dire, j'étais plutôt côté démolition, OK? Ah oui? C'est bon. pas implantation. Mais en dehors, mais M. Léby, Oui. quand on envoie des militaires, on envoie avec eux un hôpital militaire, puis on envoie des cuisines militaires. Est-ce que ça veut dire que la cuisine militaire n'est pas bonne? Ça dépend du cuisinier. Ouais. Ça, c'est comme anciennement dans les camps de bûcherons, ça dépend du cook. Il y avait des bons cooks puis des mauvais cooks. OK. Puis l'armée a fait aussi ce qu'elle peut. Mais vous comprenez que les gens sont un peu choqués que des impôts... Que Tim Ça me Hortons choque. s'implante Ça là-bas... me Attends une choque minute, pas. là. Non, mais que Tim Hortons s'implante là-bas à ses frais, c'est correct. On encourage ça, la dispersion de la culture canadienne, mais à mes frais... Oui, mais c'est ça. t'es un investisseur. Tu sais pas combien de temps ça va durer. T'investis pas pour 6 mois, 1 an, 2 ans quand t'es propriétaire d'une compagnie. Non, mais je vais vous dire, les gens, en fait, l'armée là-bas, la défense, puis même la politique, nos affaires extérieures, ont un certain budget de dépenses qu'ils doivent dépenser sur place. Faire ça ou faire autre chose, de toute façon, je pense que cet argent-là aurait été dépensé. S'ils ne l'avaient pas dépensé sur un Tim Horton, il aurait peut-être fait d'autres choses. Sur une école, par exemple, 4 millions, tu construis une école avec ça? On en construit plusieurs là-bas. J'ai regardé la télé hier, puis apparemment, ça coûte 50 à 60 000 piastres construire une école. Imaginez ce qu'on aurait fait avec ça. On aurait fait beaucoup d'écoles, mais là, il aurait fallu des professeurs, puis tout ça. En tout cas, qu'est-ce que vous voulez? C'est peut-être une erreur qui a été faite aussi. Bon. Vous n'êtes pas certain. Bon, Vous vous situez où devant une annonce comme celle-là, pour ou contre? Dans votre cœur, là. Dans votre cœur. Je vais vous dire, là, je trouve ça très cher, d'accord, mais d'un autre côté, je suis content que l'on puisse montrer aux Afghans qu'est-ce que nous autres, on a chez nous.
Puis ça donne une certaine image de ce qui se passe au Québec, au Canada, en Amérique du Nord. On pourrait leur montrer nos hôpitaux pleins de champignons aussi, puis plein de virus. Bon, il faut pas exagérer, là, on a vu ça en Saint-Hyacinthe, là. Oh, Seigneur, là, on rouvre un Ils débat. sont pas chanceux là-bas, là. Bon, mais d'ailleurs, c'est beau, là. Bon. Monsieur Lévy, merci beaucoup d'avoir accepté Bonne nous ce matin. journée, puis une belle émission. Merci. On va commencer à prendre vos C'est appels. sympathique, hein? Oui, très sympathique. Non, mais les militaires sont en général aussi très sympathiques. Ils ont une façon de voir la vie. Ils ont une acceptation du défi que nous dans la population, on dit c'est épouvantable ce qu'on leur demande de faire. Ils sont contents d'aller le faire. C'est ça, donc ils n'ont pas besoin de Tim Hortons. Ils n'ont besoin. C'est un petit baume. Ben Je oui, te comprends ben pas, oui. je te Dans nos comprends communautés, il y en a pas. 30 qui sont OK. sur l'aide sociale, qui n'ont rien à Bon, manger. alors la question ce matin pour vous, mesdames, messieurs, approuvez-vous qu'on finance avec vos impôts un restaurant fast-food comme Tim Hortons pour nos militaires quand ils sont en Afghanistan? On commence à vous écouter tout de suite après ces quelques messages. On va tout de suite aller voir ce que les gens pensent. Il est en train de lire Ils tous les sont courriels. toutes pour nous autres, Non, sauf une coupe pour toi, là. Non, tu vas voir, j'en ai des courriels. Oui. Continuez de nous T'en écrire. inventes, Continuez toi, de... c'est pas Non, moi, je les invente T'es pas. comme Tu vas Gilles voir. Proulx, t'inventes des courriels. Laisse faire Gilles Proulx. OK, on prend un appel à Saint-Jean-sur-Richelieu. Claudette, bonjour, madame. Oui, bonjour. On vous écoute. Je vous félicite pour votre émission. Merci. Et puis, M. Gendron, là, Oui, qu'est-ce que j'ai fait? vous devriez aller faire un tour là-bas, là, aller mettre-vous dans un uniforme sur le dos. Oui. Puis allez donc vous battre un peu, verriez peut-être qu'est-ce que c'est que les militaires, par quoi qu'ils passent, puis tout ça. Ben oui, j'ai Puis, essayé Tim d'embarquer Hortons, dans là, l'armée, ça ils ont va pas les voulu de moi. changer un Bon, peu, un autre qui écoute des pas. huttes, puis des tentes, puis ça va faire comme s'ils seraient un petit coin de chez eux. Les changer. Fait que moi, je suis bien d'accord qu'ils fassent ça pour eux autres. Payez-vous de Même l'impôt, si vous? je trouve que c'est pas gros. Payez-vous de l'impôt, vous? Oui, mais monsieur, j'en paye, puis je suis une veuve d'un militaire qui a fait la guerre de Corée. Oui? C'est Oui, bien. monsieur. Mais vous Puis l'avez pas j'en fait, par paye de exemple. l'impôt. Puis ça me fait plaisir qu'il aille ça. Ouais. Je suis à 100% d'accord. OK, Vous, merci. ici, vous êtes bien, vous êtes assis sur un bureau. Ben oui, je Vous me pogne faites le pas cul à temps tirer plein. par la tête. Monsieur, garde. Vos Laisse enfants donc ne seront faire. pas tués. Et- Merci, Claudette, de votre intervention. Laisse plus On compte, mais non, mais quoi? Elle sait de quoi elle parle. Ah oui? Elle n'a jamais fait la guerre de sa vie, Mais- pas plus que moi. Non, elle n'a probablement entendu parler pas mal plus que toi. Ouais, ben par moi, je peux y en parler de l'histoire militaire du Canada jusqu'à demain matin, puis elle m'en parlera toi, t'es pas bon pendant parce 10 que t'es minutes. étudiant en histoire. Tu l'as pas Non, vécu. parce que moi, j'ai un respect des vétérans, puis moi, je sais c'est quoi servir son pays. OK, on OK? prend un appel à Châteauguay Hey. maintenant. On va aller à Voyons Linda donc. à Châteauguay. Bonjour. On vous écoute, Bonjour madame. les gars. Oui, Bonsoir. Je suis contente de vous parler, vous autres. Nous Ben, autres moi aussi. Ça fait longtemps que j'essaie d'avoir votre ligne. Ah dur, oui? hein? Puis, Ben, je vais vous c'est donner quand mon toi, numéro. Serge, on veut pas te perdre, on t'aime beaucoup. Qui ça? Moi ou lui? Écoute, mais moi, je trouve qu'on est pour ça. Peut-être pas un Tim Hortons, mais un genre restaurant, parce qu'à quelque part, ils font petit, ils mangent pas la même chose que nous autres. Moi, j'ai connu un gars déjà dans le passé qui était dans l'armée, puis qui, moi, qui mange très mal quand ils sont dans une mission de même. Ben, je te vois rire, c'est pas drôle, je trouve, à quelque part. Peut-être pas un Tim Hortons, comme je te dis, mais un restaurant, oui. Non, mais tant C'est qu'en quand faire c'est un, des faisons Oui, mais quelque pas chose qui a de en même les réputation. taxes, là, quand même. À Je veux dire, même Tim tes Hortons est taxes. À capable même de se payer tes ça. taxes. Ben oui, mais à quelque part, ils ont besoin de manger des bons pas, eux autres. Oui, mais là, Tim Hortons, on me s'entend que semble. c'est pas bon, là, pour la Ça, santé, c'est ton là. opinion. Ben c'est voyons ton- donc, tu manges ça du- apprécie. tu mais manges t'es-tu du quelle McDo à la planète? semaine, non. Pas vrai, ça fait 3 mois que j'en ai pas mangé. Ah! Ben, moi, dire, comme la madame a dit tantôt, C'est c'est quand vrai. tu irais là 3-4 mois, c'est pas comme tu filerais, oui. Ouais, ben non, au contraire, je mangerais la bouffe de la place. Ouais, bon, oui. Je mangerais de l'opium, Pas ce serait ça. bon. OK, merci Linda de votre OK, intervention. bye. On va à Chicoutimi maintenant. André à Chicoutimi, bonjour. Bonjour, messieurs. On vous écoute. Bonjour. Moi-même, je suis un militaire. Oui, J'ai oui. fait des missions et ma dernière mission était en Égypte. OK. La façon que M. Gendron parlait tantôt, là, Oui. souvent, c'est juste, ça va être des programmes qui vont être créés par les programmes des Forces canadiennes, le programme de soutien au personnel. Oui. C'est pas un Tim Hortons comme on a au Québec, là, des gros, tout ça. Puis en passant, c'est pas gratuit, là. Si moi, je vais me chercher un café Non, au je Tim sais que c'est Hortons pas à gratuit. Kandahar, mais je vais le payer, mon café, Mais là. qui empoche les profits? C'est surtout pour le moral, là. Le profit, savez-vous ce qu'il va, M. Gendron? Ouais, il va dans le programme de soutien au personnel. Ça reste, c'est pour être retourné aux militaires. Ça va pas dans les poches du gouvernement, ça, là. Ça va dans le programme de soutien au Mais personnel. comment ça se fait que le gouvernement nous a pas dit ça depuis 2 jours que la nouvelle roule, puis ils se défendent même pas? Parce Ben que là, s'il n'y a je sais pas à se vous devriez peut-être défendre. parler à Ben quelqu'un non, du c'est- programme de soutien au personnel, parce que les 15 employés civils qui travaillent à Kandahar Oui. sont employés par le programme de soutien au personnel des Forces canadiennes. Puis ceux qui travaillent dans le petit théâtre, là, où est-ce qu'il y a le Tim Hortons, sont payés à même nos fonds publics?
Non, ils sont payés avec le programme de soutien des Forces armées Oui, canadiennes. c'est ça, c'est des fonds publics, monsieur. C'est comme un exemple. À chaque mois, Non, sur mais ma paye, moi, ils m'enlèvent une partie. André, êtes-vous d'accord que le budget du ministère de la Défense, ça vient avec mes impôts? Là? Oui, ça, je suis d'accord entièrement avec vous. Ça veut dire que le personnel de ça, Tim là, c'est Hortons est seulement pour payé la à même morale. nos fonds publics. C'est grave. C'est pire que je pensais. Moi, je pensais qu'au moins Tim Hortons payait ses employés. Ça veut dire que c'est payé Non, à c'est même même nos pas des fonds. employés de Tim Hortons. Les employés sont gérés par le programme de spécial, soutien hein? aux Forces canadiennes. Regarde, C'est spécial, regarde, hein? S'ils mangent pas ça, qu'ils vont payer, ils vont manger autre chose qu'on Mais va qu'est-ce devoir qu'on met? transporter Non, mais attention, là-bas. là, j'ai De une toute question- façon, j'ai il y une a un question coût avec André, à les là. nourrir. Il y a un coût à les nourrir. Qu'est-ce qu'on met dans nos avions de ravitaillement pour les troupes? On Mais leur là, met-tu de la bouffe? pensez pas que les militaires vont aller manger du Tim Hortons 3 repas par jour. Là. C'est juste pour la morale. C'est fait dans une petite roulotte, ça, là. Ouais. C'est comme moi, quand j'étais en Égypte, le matin, quand je partais travailler, là. Oui. J'aurais aimé s'arrêter au Tim Hortons en passant me prendre un café. Puis, tu sais, c'est juste pour me rappeler que, je suis un Canadien, puis que le Canada pense à moi dans une mission que j'étais à l'étranger, là. Ben, savez-vous quoi? Ça me ferait moins mal au cœur de voir le mot Canada avec le drapeau canadien, un café, là, une cafétéria, que de voir un privé qui s'emplit les poches. C'est pas un privé, il se remplit pas les poches. Ben Tu voyons déformes donc, toi là, quelle Mais sorte j'aimerais d'exposure pas que ça vous y fait à vérifier ça, travers M. le Gendron, pays. mais Tim Hortons s'associe à l'effort de guerre du Canada. Ah, on va les encourager. C'est ça, c'est de la propagande. Ils n'ont pas Mais est-ce besoin. qu'ils Pour la contribuent au morale Parti aussi, là. conservateur, Vous, quand Tim vous partez Hortons? 6 mois à l'étranger, là, vous avez toujours de quoi qui vous dit, ça, là, Ouais. c'est Canadien, Moi, je chez m'en nous, vais ça. une semaine à l'étranger puis je me fais harceler partout sur la planète. Bonjour, monsieur le maire. Fait que j'aime autant pas être connu. Bon, t'es On pas vous dit, militaire. Merci, André, de votre intervention. Merci. À Brossard, maintenant, on a une autre Bon, ben, personne. 3-0 pour personne. moi. Non, 3-0, tu viens d'en Pour perdre. moi. C'est ça que je te dis, je perds dans les appels. Comme Coudonc, des- les appels sont-tu des- plantés à matin? Non, je vais. Dans la Annie, vie. Dans la vie. Annie. Dans la vie, là, faut que tu apprennes à être sur le bord du vrai monde. Au Oh, lieu ben, d'avoir- tabarnak, c'est toi qui me dis ça. L'idole du vrai monde, tu me dis ça à moi? Le vrai Voyons monde. donc. Tu sais, moi, là, Voyons, Richard je Desmarais. suis sensible au vrai monde. Les Puis moi? militaires, je pense qu'ils ont besoin Pourquoi de tu ça. penses que le vrai monde m'aime? Voyons, les petits gars, là. OK, arrêtez de André, chicaner. bonjour. Bonjour, on vous écoute. Oui, bonjour, les petits gars. Arrêtez de vous chicaner, là. Oui. Écoutez, je pense que le problème a été déplacé. Je pense que d'abord, c'est un gros stand publicitaire pour Tim Hortons, c'est fine. Ben oui. Mais les vrais problèmes qu'on a en Afghanistan, et puis puis la question me pose, on va-tu en ouvrir un en Haïti, on va-tu en ouvrir un en Colombie? C'est Pourquoi des pas? drug lords. Les vrais problèmes en Afghanistan, ça a toujours été ça. C'est qu'il y a des mercenaires qui travaillent pour les drug lords, et nous autres, on va se faire tuer pour ça. conserver ce statu quo-là, puis on regarde pas le vrai problème. Alors, si on déplace le problème, puis on fait un stand publicitaire avec Tim Hortons, je veux dire, ça va probablement faire la tournée des journaux puis intéresser les gens pendant quelques jours, mais ça cache les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est qu'est-ce qu'on fait là? Et qu'est-ce qu'on fait en Haïti? Pourquoi Haïti? Et puis, il y a un parallèle entre les deux. Et Lequel? c'est que c'est en Haïti, il y a, si vous le savez probablement, c'est la plaque tournante de la drogue maintenant dans les Ça vient de là. Ça Antilles. arrive ici à Pierre-Éliott Trudeau. Ça vient Et d'Haïti. c'est la criminalité qui rend le pays. En Kandahar, pas Kandahar, mais à Kandahar, c'est la... C'est le pire. Même affaire. Ben oui, le C'est la trafic de drogue. criminalité qui rend le pays. Puis nous, on essaye d'aller faire un équilibre social là-dedans, mais il ne règle pas le vrai problème, c'est d'éliminer la criminalité. Et puis, nous, on va perdre des vies là. Et puis, on déplace des débats, puis on fait des stands publicitaires pour Tim Hortons. Mais le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on fait là et qu'est-ce que les gouvernements, surtout les gouvernements internationaux puis les mouvements internationaux, qu'est-ce qu'ils font dans les pays du monde qui sont runnés par des criminels. Oui. Bon, pour vous, c'est le vrai problème, mais pour la question de ce matin, là, est-ce que c'est correct de leur donner ça? Hein, Tim Hortons? C'est une bébelle, monsieur. Si en veulent, on le donne, mais pas faire un stand publicitaire pour Tim Hortons et OK. ne pas déplacer le vrai problème. C'est beau, merci André. Merci C'est de drôle, l'appel. hein? Tous les courriels sont pour moi puis tous les appels sont pour toi. C'est la vie. Mais, C'est en la vie. tout cas, C'est la vie. j'en Alors, on reviens vous pas. rappelle la question qu'on vous pose ce matin. Approuvez-vous qu'on finance un restaurant de fast-food Tim Hortons pour les militaires qui sont en Afghanistan, à Kandahar, nos militaires canadiens qui veulent du bon café? Vas-y donc, fais-toi plaisir avec, fais-toi plaisir avec ben une coupe écoute, de courriel. Là. Il y en a un ici, quand tu choisis un métier, tu assumes ton choix. Les pompiers se plaignent pas, eux autres, quand ils se trouvent dans un feu. Hein? Tu n'as pas besoin de leur fournir le café. là. C'est quoi cette histoire-là? Puis ils risquent leur vie, eux autres aussi. Ah non, tu n'as pas vu ça, les cantines pour les pompiers? Oui, on en a chez nous aussi. Bon, Dans c'est les sûr. très gros feux, on a un contrat. Ils viennent justement puis ils font du soutien. Bon. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec aller s'acheter un café le matin. Là.
Ça fait partie de la job. Et j'aimerais répondre à Lorraine Verona qui s'inquiète de notre émission sur la fidélité quand tu as demandé ce que ma blonde en pensait le lendemain. Ouais. Là, les gens pensent qu'on a une télé chez nous. Non, madame, je reste dans un village. Puis à Huntington, tout le monde écoute l'émission, puis ça se parle après, puis ma blonde, elle l'a su. Parce qu'elle Elle l'a est bien à l'aise avec ça en passant. Bon, OK. Alors, revenons au courriel qu'on a reçu. M. Boulet à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je dis pas que c'est correct, mais c'est compréhensible. Ah oui, comment ça? Bien, parce que c'est nos militaires. Puis celui-là est un peu plus méchant, par exemple. Pierre dit pourquoi pas, il dit n'accorde-t-on pas un dernier choix de repas à un condamné? Dans le fond, c'est ça. Et j'en ai un dans la lignée des méchantes, Stéphanie qui écrit ils ont choisi l'emploi qu'ils assument les inconvénients. C'est bon. C'est sûr. Hey. C'est évident. Non, mais ces gens-là, on la solde, là, ils sont payés. C'est pas du bénévolat. T'as pas plus d'empathie que ça pour pas les une question militaires. d'empathie. Va donc parler aux vétérans de la Deuxième Guerre mondiale chez nous puis de la guerre de Corée si on leur fournissait le café, Christy. Hey, le monde, là, du cœur au ventre, s'il vous plaît. Le ti était bien important. Oui, Christy. OK. À Pierre Fond, on prend un appel. On a Pierre. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ah oui. Moi, j'étais un ancien militaire des années 70. OK. Puis, j'ai pas été en Douar. J'ai un frère qui est allé à Chypre. Puis, moi, vous dire une chose. Dernièrement, il parle justement qu'ils ont de la misère à supporter les soldats quand ils reviennent. Tant qu'à dépenser de l'argent, pourquoi qu'ils n'envoient pas quelqu'un là-bas pour les supporter moralement? C'est pas en revenant qu'ils n'ont de besoin, c'est justement là. Le syndrome post-traumatique. C'est pas un café qui va les aider. Non, le syndrome post-traumatique, ça a fait tous les tours de nouvelles hier. Hein? On les laisse tomber, les soldats, quand ils ont donné, justement. Qu'on s'en occupe quand ils sont là, puis le 5 millions, là, combien d'aides psychologiques qu'on pourrait leur fournir, combien d'équipements qu'on pourrait leur donner au lieu d'avoir des jeeps qui sautent sur des mines. Christy. D'une manière ou d'une autre, ils scrapent quand ils sont là. Ouais. Fait que venez pas me faire chier avec moi, Tim d'après moi, Hortons. Frank, moi, j'ai été ralenti parce que j'ai été malade. Ben, c'est pour ça qu'ils m'ont sorti. Puis d'après moi, là, le gouvernement, c'est ça qu'ils font. T'es bon pour shooter, t'es bon pour tout faire. Mais écoute, t'es fini, là. Tu te mords encore. Puis Tim Hortons a contribué combien à la caisse du Parti conservateur? C'est ça, là. Les actionnaires ont contribué combien? Les actionnaires, on va s'entendre sur le jour. Tim Hortons, c'est une possession maintenant américaine. Ça appartient à Wendy's. Ils n'ont pas le droit de contribuer à la caisse. Ils n'ont pas le droit de contribuer à la caisse. Attention, les actionnaires et les administrateurs de Tim Hortons Canada ont contribué combien à la caisse du parti? J'aimerais ça qu'un journaliste enquête là-dessus. Le montant maximum qu'une personne peut contribuer. C'est juste de la politique. Sur le dos des militaires. C'est une manière comme un autre de sortir du problème. Ils n'ont un problème, puis là, ils essayent de, comme le monsieur il a dit tantôt, ils essayent de mettre un brouillard devant ça. Ils n'ont un problème qu'ils règlent, puis je suis sûr que tout le monde va être content là-dessus. Que ce soit les militaires maintenant, que ce soit les militaires d'avant. C'est le moral qui se crappe. On l'a vu là, avec le Vietnam, que ça a fait. Mais là, nous autres, on y passe, c'est que c'est places comme ça. Là. Avant, des missions de paix qu'on faisait, mais maintenant, on essaie de séparer du monde, que ça fait des millions d'années qu'ils sont dans la guerre, qui ont des problèmes politiques, religieux. On peut pas changer ça du jour au lendemain, puis on envoie du monde qui est pacifique là-dedans. C'est sûr qu'on va tout être détourné, c'est sûr qu'on va être malade là-bas, mais aidez-les là-bas. Merci, Pierre. Merci. Il faut que je vous arrête. Si on veut prendre plusieurs appels, nos circuits vont sauter. Puis sais-tu qu'il y a des veuves de vétérans qui ont fait la guerre, qui ont même pas de chèque, qu'on a coupé dans les programmes? Les anciens combattants, on pourrait s'occuper d'eux autres aussi. Moi, je l'entends parler aux jours de souvenir à chaque année. Je suis tout à fait d'accord. Viens pas me faire suer avec 5 millions pour Tim Hortons. Ça ne veut pas dire de ne pas s'occuper de ceux qui sont là. Quoi? Ben non, on pourrait s'en occuper mieux avec cet argent-là. On va aller à Mireille à Saint-Lin maintenant. Bonjour. Bonjour, messieurs. On vous écoute. Moi, je suis d'accord avec M. Gendron. Je crois que ce 4 millions-là, il y aurait beaucoup d'autres choses à faire avec ça ici. Vous avez parlé tantôt du 30% des gens qui n'arrivent pas à manger. Là, on se comptera pas de peur. Là. Les militaires là-bas, les militaires là-bas, ils mangent très bien. Il n'y a personne qui crève de faim là-bas. Là. Puis le militaire qui décide de s'enrôler, là, puis qui s'en va là-bas, là, c'est parce qu'il est prêt à le faire. C'est son travail. Vous parliez des pompiers tantôt, là, c'est exactement la même chose. Faites-moi pas non de la tête, M. Desmarais. C'est un choix qu'on fait. J'ai fait l'armée, mon conjoint a fait l'armée et je suis très fière de l'avoir fait. Je n'en fais plus partie maintenant, c'est un choix personnel. Et mon conjoint, toujours là, il n'est pas encore parti, mais s'il a à partir là-bas, là, il va être très heureux. Ben oui. C'est la façon pour lui. Ben oui, mais si vous lui demandez, là, aimerais-tu mieux avoir du café qui goûte l'eau de vaisselle ou un petit Tim Hortons de temps en temps? Ben voyons. Qu'est-ce qu'on c'est pas ça l'engagement militaire. Il va prendre le café qui est disponible là-bas. Ben oui. Il y en a de la bouffe là-bas. Oui, OK, c'est bon, un Tim Hortons. On aime ça, nous autres, du Tim Hortons. Mais regarde, t'es là-bas, il n'y en a pas. Passe-toi-en. T'en prendras, mais que tu reviennes. Ben oui. C'est tout.
suis tannée qu'on dépense mes impôts à des choses comme ça. Ces gens-là font le choix de s'enrôler et de servir oui. le Savez-vous pays, ce qui est choquant? qui est pour moi très, très honorable. Oui. Savez-vous ce qui est choquant, puis vous apportez un bon point? Ça, c'est une décision d'un débile dans l'establishment de l'armée, à quelque part. C'est le commandant en chef Hillier qui a parti. C'est ça. C'est un débile qui a pris cette décision-là. Puis là, qui paye de sa réputation? C'est les soldats. Ben, c'est carrément, les soldats exigent du café. On n'a pas demandé l'opinion des soldats, là. Okay. C'est un débile en haut. OK. Merci, Mireille. Merci, Mireille. Il faut maintenant alerter. Comprends-tu que le débile, ça rejaillit sur l'armée? Le commandant des Forces armées. C'est lui qui a pris cette décision-là personnelle. C'est lui qui a piloté le dossier. Mais te dire une affaire, il n'y a pas de jugement. OK. On va aller à Dave Leclerc à Québec pour connaître le sujet du grand journal ce midi. Bonjour, Dave. Oui, bonjour. Juste pour revenir sur votre sujet, je ne sais pas si vous avez parlé des Américains, comment ça fonctionne? Oui, les FATSO, là. Ouais. Ben, non, mais les Américains, l'armée de terre, entre autres, c'est les McDonald's. L'armée de l'air, c'est les Burger King. On a même des Walmart sur certaines bases américaines, entre autres à Aviano, en Italie. Alors, on ne veut pas dépayser les militaires. Notre question aujourd'hui... Cheap à peu près. Mais c'est peut-être qu'on a copié le modèle américain. Ben oui, c'est sûr, on est le nez brun à cette heure. Stephen Nez brun Harper. Bon, OK. Votre question à vous ce midi. Bon, vous avez entendu parler de cette histoire épouvantable d'un homme de 34 ans arrêté après avoir agressé en direct sur Internet une fillette du côté de l'Ontario. C'est un policier qui communiquait avec lui. L'écœurant, le trou du... on sait quoi? Non, attention, la juge Côté a dit qu'il n'y avait pas de violence. Elle juge de la cour d'appel, elle. On n'embarquait pas là-dessus, mais bon. Alors, notre question est simple ce midi, c'est y a-t-il plus de pédophiles à cause d'Internet? Et certains sexologues sont d'accord à dire que oui, parce que ça stimule les gens qui se refoulent, qui se font leurs propres images dans leur tête. Mais là, grâce à Internet, on peut vivre son fantasme et souvent, on est surexcité et on va provoquer cette agression. Alors, notre question, y a-t-il plus de pédophiles à cause d'Internet? Bonne question. Merci beaucoup. On vous écoute ce midi. Et nous, notre question ce matin, c'est approuvez-vous qu'on finance, que le gouvernement ou que nos impôts financent un restaurant de fast-food pour les militaires à Kandahar, en Afghanistan? Ça se peut pas. Non, mais je dois avouer que c'est 10. Courriel? Je pense que s'ils doivent dépenser absolument, qu'on offre des pensions aux veuves, qu'on aide les familles des soldats qui se font tuer pour rien et qu'on investisse dans l'équipement plus sécuritaire. Et ça sera des bons impôts dépensés correctement. On va prendre un courriel d'Halifax, Daniel, qui dit 4 millions, c'est très peu pour nos héros canadiens qui sont prêts à donner leur vie. Ils demandent d'être un peu plus patriotiques. On dépense de l'argent à coups de millions pour subventionner les affaires des spectacles. Je peux-tu te dire quelque chose? Quand j'ai une dépense municipale à faire, là, je calcule en fonction de compte de taxes. Admettons, il faut faire une dépense de 5 000 $. Ben, c'est 5 comptes de taxes de citoyens qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est de même qu'il faut penser. OK, on prend un appel. On va à la Victoriaville, parce qu'il y en a beaucoup. Frédéric, bonjour. Bonsoir, ça va bien? Oui. Ben moi, c'est bonsoir parce que je viens de travailler de nuit. Bonne nuit. La chose qu'il faut voir là-dedans, vous avez le choix dans votre vie de faire un choix pour une job. Vous êtes d'accord? Oui. Vous avez choisi, M. Gendron, d'être maire, de donner votre temps aux citoyens. Oui. M. Desmarais, c'est quoi votre premier emploi que vous avez eu? Journaliste. OK. Ça vous a amené à la télé, à la radio et tout ça. Moi, je suis animateur radio. Oui. C'est ma passion. OK. Ma première récompense, c'est les auditeurs qui me parlent, qui me disent bonjour. Les militaires, j'ai des amis qui sont militaires. Leur récompense, c'est de faire la paix, puisqu'on a des casques bleus. Là-bas, leur récompense, c'est de dire, hey, ça va fonctionner. J'ai contribué. C'est exactement ça, M. Gendron. Comme vous le faites dans votre municipalité et comme vous le faites à la télé, vous deux. Là, on se retrouve avec un Tim Hortons, qui est une marque privée. Oui, à but lucratif. C'est 5 millions qu'on garage dans les airs, qui servent à rien. Ils servent à rien. Expliquez-moi quoi ça sert. Qu'est-ce que ça va apporter à la société afghane quand on va lever le camp de là? Bien, on le ramènera. On le ramènera, le restaurant. Entre-temps, c'est une question morale. Monsieur le moral des militaires. Monsieur Desmarais. OK, les militaires sont censés être des gens qui sont mentalement forts et mentalement faits pour ça. Ils s'en vont là-bas avec ça. Ils savent à quoi s'attendre. Ils sont entraînés pour ça. Exactement. C'est pour ça que quand ils reviennent, ils sont un peu fuckés. OK, là, attendez un petit peu, OK? Est-ce que vous me dites que nos militaires au Canada ont besoin d'un Tim Hortons, OK, pour continuer? Est-ce qu'on a besoin d'un Tim Hortons dans les militaires au Canada pour continuer? Si la réponse c'est oui, si vous me dites oui, on a un méchant problème avec l'armée canadienne. Oui. Pas sûr. Ça, c'est vrai. Merci, Frédéric. On va aller à la prairie avec Marie-Josée. Bonjour. Bonjour, M. Desmarais. On vous écoute.
Écoutez, la question, c'est est-ce qu'on c'est nous qui doit financer le Tim Hortons, hein? Pourquoi ça serait pas eux à payer un restaurant là-bas? Ils vont en faire du café. Ben oui. Et voilà. Pourquoi nous, on paierait là-bas? Ben, ça fait Hey, partie. y a plus On paye. d'argument. Non, on paye. C'est la première fois que je vois ça. On paye un certain Un nombre gars de à choses. sec. On paye le salaire aux gars qui sont là-bas, là. Je demeure sur mon point que c'est une question de c'est une game que morale. tu joues à matin. Mais voyons donc, on paye le salaire des gars. 4 millions, Il manque voyons rien donc. aux gars, puis ils décident d'y aller. Pourquoi que nous, on paierait un restaurant là-bas? Pourquoi on n'en paierait pas un ici? On a de la misère à remplir nos banques alimentaires. Il y a des enfants qui n'ont même pas rien à manger dans les écoles primaires le matin. Tim Hortons est déjà... Tim Hortons est déjà le club des petits déjeuners, ça dit-tu quelque chose? Ils ont les moyens d'en faire un eux autres mêmes là-bas. J'ai Michel. Merci beaucoup. Mais Michel nous a juste dit que ça lui prendrait plutôt un club de danseuses pour. Oui! Ça, je serais prêt à contribuer. Je le savais! Bon week-end! « 2011, parce qu'avant, c'était 2011, la date. Oui. Bon. Et même sur le site Internet, c'est marqué CHUM 2010. Ah oui? 2010. CHUM 2010, oui, on monsieur. a dit 2011. Mais là, au lieu de répondre à la question en disant ça va être seulement en 2013, il dit non, ça va être très avancé en 2011. Ah, très avancé. 2013, très avancé. Ça va être très avancé. L'horizon, oui. Un horizon, là, c'est comme si tu n'es jamais capable d'atteindre. Tu as remarqué ça quand le soleil se couche, tu es là, puis voyons. Tu sais pas à quelle distance c'est de toi. Et tu sais-tu quoi, ce que j'ai découvert, moi, dans les débats de l'Assemblée nationale, hier, je me suis payé du bon sens à mon émission de radio. Vous devriez m'écouter de 3h30 à 7 sur 98.5. Bon, qu'est-ce que... C'est-tu ce que j'ai découvert? S'il vous plaît, envoyez une facture. Le 14 mars 2006, oui. C'est pas longtemps, là, Couillard répondait à Jean-Pierre Charbonneau sur les coûts du CHUM, puis il niaisait le PQ que le métro de Laval avait coûté 2 fois plus cher, puis que le PQ avait été mauvais gestionnaire, qu'il avait mal prévu le coût. Hein, la Rose? L'as-tu entendu mettre un chiffre? À mon avis, c'est déjà pas mal dépassé. Le 14 mars, il a dit à Jean-Pierre Charbonneau, ça va coûter moins de 1,1 milliard. On est rendu à 1,5. Quel menteur. Non, c'est épouvantable. Bien, tant qu'à être dans les affaires qui ne se tiennent pas debout au niveau là, du placotage politique, là, parlons de l'autoroute 30. Dimanche matin, mesdames, messieurs, Stephen Harper, Jean Charest... Ton premier ministre. Non, notre premier ministre. Stephen Harper, Jean Charest vont annoncer une entente. Je sais pas que ça va aller. Ça avait été canné, ça, c'était réglé. Comment ils disent ça, là? Ils vont ouvrir la voie. Ouvrir la voie. À la construction. Oui, chaque mot est important. Non, mais c'est très, très important. Ils vont ouvrir la voie à la construction. Ça fait combien d'années qu'on parle de ça? Ça fait 30 ans. 30 ans qu'on... Au moins. Ça fait 30 ans qu'on parle de la 30. Oui, puis Paul Martin l'avait annoncé, puis Jean Chrétien l'avait annoncé. Puis bon, ce matin, avant de commencer, je t'ai réservé une surprise. Non, je la garde pas. Qu'est-ce que c'est, une photo d'un gars musclé? Non, je te la montre pas. Je veux pas te la montrer. Oui, mais tu collectionnes les photos de gars à cette heure? T'es-tu rendu flexible? Tu veux la voir? Non, mais on a parlé cette semaine de Scott Bryson qui s'est fait photographier nu. Oui, c'est lui, ça? Eh oui, je te l'ai apporté pour mesdames et surtout messieurs, parce que Scott... Il n'y a pas de fesses. Je te l'ai apporté. Il n'y a pas de fesses. Il y en a un artiste qui s'est fait des implants. Ce gars-là est candidat au leadership du Parti libéral du Canada. Il y a des seins un peu comme des femmes, donc il y a un peu de gras. Bon, OK. Ça t'a-tu énervé un peu? Non, pas du tout. C'est pas du tout. On va revenir sur le CHUM, qui a été notre sujet hier matin. Le CHUM. As-tu vu la sortie ou les explications du ministre de la Santé, M. Philippe Couillard, qui a ajouté quelques mots dans son vocabulaire quand on parle de la date? Il a dit maintenant en 2 à ta hauteur. Il a fallu que je me descende un peu. Bon. T'as passé une bonne journée hier? C'est qu'il y avait le 2 novembre, oui, mais finalement, j'ai pas pu faire de rituel. Je suis allé me coucher en arrivant. T'es allé te coucher en arrivant. Ce matin, mesdames, messieurs, on va reprendre un sujet dont on a un peu parlé hier. On l'a mis dans notre revue de presse, puis vous avez répondu par plusieurs courriels au cours de l'émission d'hier. C'était la fameuse histoire voulant que Tim Hortons, ça nous coûte 4 millions pour que cette chaîne de resto ouvre à Kandahar, à l'aéroport, pour desservir les militaires canadiens. Combien de comptes d'impôts on va en parler tantôt, là, mais la question qu'on va demander aux gens, c'est approuvez-vous cette dépense-là? On dépense 4 millions pour que... C'est sûr que non. T'es cheap. Oui. C'était cheap quand tu dis ça. Oui, donne-moi 4 millions. Non, les militaires... Donne-moi 4 millions, moi, je vais te mettre 500 jobs dans une usine. On va en parler tantôt. Heures arrosées, 14 mars 2006. Couillard démissionne donc, c'est un peu de couille. 2006. Mais comme tu portes bien ton nom, tu démissionneras pas. Juin, juillet, août, septembre, octobre... Sais-tu ce que Mario Dumont a dit hier? 8 mois. Sais-tu ce qu'il m'a dit hier à 5h05, ses ondes? Non. À 98.5? Sais-tu ce qu'il m'a dit? Non. Les listes d'attente ont rapetissé. Tu sais-tu pourquoi?
Parce que le ministre Couillard a fait passer les délais médicalement acceptables de tant de mois à plusieurs mois. Admettons 3 mois pour une cataracte, il a mis ça à 6 mois. Oh! Il y a moins de monde sur les listes d'attente. Tu sais que c'est de la fraude, ça? Au moins intellectuel. Hein? Oui, ben non, mais c'est de la fraude. Essaye de faire ça avec tes états financiers, toi. C'est sûr. Mais tu veux que... c'est sûr? C'est sûr qu'on peut Du pas bout faire des ça. lèvres? Non, c'est sûr qu'on peut pas faire ça. C'est dégueulasse. Tu veux que tu le dises? As-tu vu ce qu'il a dit hier? Notre objectif consiste à éviter tout dépassement de coûts. Ben oui, il n'y a pas de chiffre. Comment tu veux dépasser?